De la ferraille, du plastique, des rebuts, et pourtant cela prend forme. Donc là, j'ai récupéré une vieille cabine de téléphone et j'ai réalisé une tête de mort. Cet éléphant, je l'ai réalisé essentiellement avec des pots de peinture que je me suis servi ici pour peindre le bâtiment. Donc j'ai recyclé les pots de peinture et ma spécialité, c'est de recycler aussi mes baumes de peinture. Vous êtes dans l'univers de Spicatri, 3000 œuvres distribuées en 18 planètes. Elles appartiennent toutes au même système, celui du gaspillage. L'artiste, lui, vient d'ailleurs. On récupère les déchets des autres planètes et nous, on crée de nouvelles espèces. Au lieu de les détruire, nous, on crée de nouvelles espèces. Et le musée, c'est une représentation de toutes ces nouvelles espèces qu'on a créées sur cette planète qui s'appelait Artrom, de là où je viens. Spicatri revendique le plus grand musée d'œuvres recyclées au monde. Presque 3 heures de visite entre street art, underground et univers rock. C'est impressionnant, quoi. On ne s'attend pas du tout à ça. Vraiment pas, ouais. Très très bien fait en tout Ah ouais, cas, carrément, vraiment. c'est magnifique. L'inspiration qu'il y a eu et tout, chapeau. Je me suis régalé. Non, ça, je trouve qu'il y a presque plus d'inventivité que dans certains musées. En 3 ans, Spicatri aura réussi à insuffler la vie à la matière morte et à redonner un souffle à cette ancienne cave viticole de 14 000 m² à Ferrals-des-Corbières, une cathédrale pour absoudre un nouveau péché capital. C'est pour un peu dénoncer toute la surconsommation, voire aussi faire réfléchir les gens et se dire tiens, on vient de visiter un musée et ce musée a été réalisé qu'avec du recyclage. Donc tout est possible. On peut faire des œuvres d'art avec des déchets. Laissez-vous guider entre pulsions de mort et espoir d'un univers sans cesse recomposé.